Ok, on y va. Mhm. Bon, alors, nous sommes le 28 janvier 2026. Petit Lucas a 12 jours. Et on s'est déjà enregistré en fait sur le récit de sa naissance avec tous les détails dont on peut se rappeler pour nous. Euh, et on avait fait ça pour Raphaël aussi. Mais pour la première fois, pour cette naissance, on ressent l'élan de partager en fait ce qu'on a vécu. Parce que d'une part, c'est notre joie, c'est présent en nous, c'est vivant, euh, c'est magnifique. Et puis, ça correspond au monde auquel on croit, ça correspond au monde que l'on veut voir. Et donc, voilà, on ne peut pas se désoler que trop peu de couples, de parents vivent ça, si on ne partage pas nous-mêmes ce qu'on a vécu. Donc, voilà, l'idée c'est de partager le miracle de cette naissance, de cette deuxième naissance. Euh, on avait déjà vécu une naissance que j'avais moi qualifiée de rêve avec Raphaël. Euh, et clairement, ce qui s'est passé pour Luca, euh, on va dire qu'il y a un énorme chemin qui a été fait lors de ma grossesse de Raphaël, donc notre premier enfant qui a 3 ans maintenant. Parce que on venait de loin, tous les deux, vraiment. Moi, j'étais vraiment la nana qui voulait pas d'enfant, qui était pas connectée à son corps, qui voyait voilà, la grossesse, l'accouchement comme un peu des injustices pour le corps des femmes. Et puis toi, tu voulais des enfants, mais tu t'étais jamais posé la question d'un chemin autre que le chemin classique où voilà, on est très suivi médicalement, et puis ensuite, selon le souhait de la femme, si elle veut voilà, coucher à l'hôpital, médicalisé, péridurale, etc. Voilà, ça n'avait pas spécialement fait de chemin là-dessus. Et en fait, on a fait un énorme chemin de transformation pendant la grossesse en fait, de Raphaël, notre aîné, où on s'est fait accompagner par doula, sage-femme physiologique. Moi, j'avais même une hypnothérapeute. Et donc, on a énormément appris, je dois dire, déconstruit. Et puis ensuite, on s'est rappelé en fait, de ce qui était juste pour nous, ce qui était vrai pour nous. Ce qui était naturel. Voilà, exactement, ce qui était en fait naturel. Et à partir de là, clairement pour moi, c'est pas de hasard, ça nous a offert cette première naissance voilà, physiologique complètement, qui pour moi était déjà sans souffrance, ça c'est sûr. Moi j'ai même envie de dire sans douleur, dans le sens où le mot douleur ne résonne pas par rapport à ce que j'ai vécu, c'est vraiment, moi je parle d'intensité, clairement. Et donc voilà, une naissance sans complications, voilà, fluide, voilà, magnifique. Et puis voilà, un enfant qui, qui est né en, on va dire, 2 heures intensives, tout comme Lucas d'ailleurs. Et puis ensuite, voilà, 2 heures après, voilà, on rentrait à la maison et la vie à 3 commençait. Ça, c'était pour Raphaël. Et pour Lucas, ce qui est beau, c'est que euh, j'avais déjà fait tout le chemin enfin, on avait déjà fait tout le chemin de déconstruction déjà des peurs, des croyances, des conditionnements. Euh, donc ça, on était très serein là-dessus. D'ailleurs, notre sage-femme physio euh, qu'on a manifesté depuis le Costa Rica, elle-même était voilà, très, très surprise de voir à quel point, quelque part, on n'avait pas besoin d'elle. Et je dis ça, c'est pour dire juste que, bien sûr que on est très heureux voilà, de l'avoir manifesté. C'était vraiment la bonne personne, mais justement, c'était la bonne sage-femme, parce que elle incarne vraiment cette figure et cette posture qui n'intervient pas en fait, et qui est vraiment, qui nous laisse dans notre pouvoir et qui est là pour tenir l'espace, pour tenir la même foi que nous, mais absolument pas pour intervenir en fait. Et donc c'était ça qui était parfait. Et, euh, et donc ce chemin-là, enfin en tout cas ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas eu besoin de faire un chemin sur les peurs, la déconstruction des peurs,
J'étais tellement sereine toute cette grossesse, mais j'ai pas eu une once de peur, une once de doute sur mon corps, sur cette deuxième naissance physiologique que cette fois-ci on a voulu à domicile. Donc voilà, Luca est né ici, dans ce logement qu'on a manifesté en France, voilà, pour cette naissance. Donc voilà, on n'a pas eu du coup ce chemin de déconstruction de peur par rapport à la naissance physiologique sur cette grossesse-là. Et du coup, je pense que ce qui l'a rendue encore plus divine, et que moi j'ai même nommé orgasmique, c'est que comme j'avais même pas à déconstruire de peur, ça n'a été que de la enjoy the experience, tu vois, ça me vient en anglais, mais genre j'ai juste eu à savourer l'expérience à laquelle je me suis donnée complètement en fait. Et oui, c'était oui. presque, tu vois, au moment où j'ai perdu les os, c'était presque une excitation quoi, genre ça va être divin quoi, c'est tellement un portail en fait de transcendance, c'est tellement une naissance pour moi, c'est la naissance d'un enfant, mais c'est aussi la renaissance de la mère qui aussi relâche les parts identitaires qui ne la servent plus et fait de la place pour accueillir la deuxième mère, en l'occurrence c'est mon deuxième enfant, pour accueillir cette âme qui nous a choisis, etc. Et donc c'est un portail de transcendance clairement, hein, c'est pour moi un moment entre les mondes. On accueille voilà, un, un être à l'état spirituel, à l'état d'énergie qui va s'incarner dans la matière et la femme est ce passage en fait de l'énergie à la matière. Euh, et donc moi c'est vraiment dans cette posture-là que j'ai préparé cette naissance. Et donc dans une foi mais totale, dans un abandon total, euh, ouais, dans une sérénité totale. Et donc, ouais, c'est ça que du coup j'ai perdu le fil, mais ce que je voulais dire c'est que j'ai senti, c'était challenging un peu pour moi, mais je l'ai fait. J'ai senti que il fallait que je diffuse avant la naissance un premier épisode pour justement partager dans quel état d'esprit, avec quelle croyance, euh, avec quelle énergie je marchais vers cette naissance. Et donc, 10 jours avant la naissance de Luca, j'ai diffusé sur mon podcast Moi d'abord, c'est l'épisode 9, en fait, voilà, ce qui se cache derrière ma paix absolue euh, avant la naissance physiologique de mon deuxième enfant. Et donc, je dirais que euh, pour ceux qui regardent cette vidéo, je dirais que si vous n'avez pas écouté cet épisode de podcast, donc encore une fois l'épisode 9 de mon podcast Moi d'abord, c'est le moment de faire pause et d'aller l'écouter. Il est disponible sur toutes les plateformes, il est même disponible sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube. Mais c'est vraiment, pour moi, il faut l'écouter avant. Parce que là, on voit, ok, c'est 10 jours avant la naissance. Je ne suis pas médium, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas, chaque naissance est unique. Tout le monde parle de et s'il y a une complication, et s'il y a un problème. Et donc, je vis dans le même monde que tout le monde, en fait. Et, et pourtant, voilà comment je marchais vers cette naissance. Et pour moi, il n'y a évidemment pas de hasard. C'est-à-dire que, évidemment que je n'ai pas eu 2 fois une chance de malade. C'est juste que je sais très bien pourquoi on a vécu ça. Et c'est pour ça que j'ai partagé cet épisode, c'est pour montrer l'avant en fait en toute objectivité, puisque encore une fois je ne savais pas comment allait se passer cette naissance. Donc c'est important je pense d'écouter l'épisode avant. Et puis ensuite là l'idée c'est de partager ok, je suis arrivée avec cette intentionnalité, avec ce centrage, avec cette posture. Qu'est-ce que ça donne en fait du coup? Qu'est-ce qu'on vit en venant dans cette posture à une naissance physiologique? Et donc voilà, c'est là que commence le récit de la naissance de Luca. Alors, c'était
15 janvier, j'ai perdu les os donc la veille. J'ai perdu les os vers 16h. Et je dirais que c'est, comme pour la naissance de Raphaël, c'est un moment clé. Pourquoi? Parce que c'est vraiment et d'ailleurs, c'est intéressant que tu partages toi ce qui s'est passé pour toi, mais pour moi, c'est au moment où je perds les os. Alors, je dis que c'est pas le cas de toutes les femmes, mais toutes les femmes ne perdent pas les os. Et voilà, certaines les perdent au moment où l'enfant il sort. Donc, voilà, en tout cas, moi, pour les deux naissances, j'ai perdu les os avant. Et pour moi, c'est le signal qui me dit, ok, là, le temps s'arrête. Le temps s'arrête, ou plutôt le temps n'existe plus, en tout cas pas pour moi. Il est temps que j'embarque, il est temps que je parte dans ma bulle, entre les mondes. Mon bébé arrive, donc ça y est, il m'a signifié que il arrive, il est prêt à nous rencontrer, il est prêt à arriver. Il va descendre dans mon corps, tout comme il va descendre dans dans l'incarnation en fait. Et donc c'est vraiment un moment où tout s'arrête. Et donc pour moi c'était ok, à partir de là, je range les montres, je ferme mon téléphone, je voilà, il n'y a que l'instant présent qui existe. Donc toi c'est différent parce que ça active chez toi parce que ton rôle est différent. Mais voilà, en tout cas moi c'était vraiment ça. Si tu veux, je peux te partager juste toi déjà ce que ça a activé ce moment-là. En effet, je comprends parfaitement la notion de temps qui s'arrête. J'avais le même sentiment qui est de me dire, là maintenant, on est dans un lieu où tout va se passer, qu'on a décidé, qu'on a choisi, et tout va se faire maintenant, ici, dans les prochaines heures. Donc en fait, on est là, mais tout est déjà prêt en final. Et donc du coup, le fait d'être au bon endroit, d'avoir déjà tout commandé, d'avoir tout préparé, d'avoir fait même voilà, la semaine précédente, par chance, je m'étais dit voilà, je vais commencer à me faire une répétition générale, tout gonfler, tout préparer, combien de temps ça me prend, etc. Donc j'avais allégé cette partie-là, on va dire. Comme ça, quand ça arrivait, je pouvais juste dérouler, préparer le lieu et en fait ne me concentrer que sur nous trois. Et ça, c'était le principal, de ne pas commencer à penser à des choses externes, vraiment commencer, moi aussi, toi tu rentres dans ton cocon et moi que je vienne justement conforter, renforcer ce cocon et ne pas justement essayer de te laisser un maximum d'espace tout en te laissant un maximum de liberté. En gros, moi ce que je ressens c'est que ce soit fluide, quoi, complètement fluide. Et clairement, on n'a pas le même rôle dans ce moment-là, mais par contre c'est une danse à deux, et nous on danse divinement bien dans ces moments-là. Et en fait, ce serait super intéressant un jour que tu fasses, je pourrais t'interviewer complètement sur, ok, là c'est moi qui vais beaucoup parler, voilà, mais l'idée ce serait de faire la même chose, mais de ton point de vue. Parce que, encore une fois, clairement, on a deux rôles, mais complètement différents, mais tellement complémentaires en fait. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas partir dans un autre monde, arrêter le temps, si toi tu ne tiens pas justement l'espace. Et voilà, tu disais tout gonfler, etc. Concrètement, voilà, t'as installé des bâches, ensuite des couvertures, t'as gonflé la piscine, enfin là, tu vas gonfler plus après, mais il y avait cette piscine à gonfler. Auparavant, on avait du matériel voilà, à commander, comme des bouteilles d'oxygène, etc., sur demande de notre sage-femme à domicile pour respecter elle aussi son protocole, voilà. Sa sécurité à elle, sa responsabilité à elle. Donc tout ça, tu avais effectivement... moi, je m'en suis pas occupée du tout, en fait. Et toi, tu avais tout visualisé, ok, je pousserai les meubles comme ça se passera comme ça, etc. Donc à partir du moment où j'ai perdu les os, en fait, je t'ai vu te mettre dans une sérénité totale qui te caractérise d'ailleurs, mais voilà, te mettre tranquillement à dérouler tout ce que tu savais que tu devais dérouler. Tu m'as préparé l'homéopathie, les dates, voilà, ce que de quoi manger, de quoi s'hydrater, voilà ce que je voulais mettre autour de moi pour cette naissance, etc. Et puis bon, on a aussi appelé ma maman pour qu'elle puisse venir chercher Raphaël, parce que étant donné l'heure, on s'est dit si ça intervient dans la nuit, pauvre Raphaël, ça va être un peu compliqué
le gérer. Mm. Euh, donc ma mère est venue chercher Raphaël et à partir du moment où elle est venue le chercher, en fait, on s'est retrouvés là, à peu près déjà tout préparé quoi. 3 ans plus tard, à 19h. Voilà, et on s'est dit, il n'y a rien, il n'y a pas de contraction, il n'y a rien. Donc, on s'est commandé une pizza, on s'est mis devant la série qu'on a regardée, profitant de Netflix en France. Et puis, finalement, vers 22h, on s'est dit, bon, toujours rien. On va se reposer parce que, par contre, on sait que là, le compteur est enclenché, la perte des eaux quand même. Et donc, on va pas non plus. Sachant qu'en plus, la veille, on avait fait une nuit blanche. Ça, je précise pourquoi, parce que ça va avec le fait que, encore une fois, on n'a pas besoin d'être en pleine forme pour accoucher. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas de. En fait, moi, en tout cas, dans mon récit, la veille, on avait fait une nuit blanche parce que j'avais une idée créative dans mon business et on s'était mis dessus. On ne pensait pas que le bébé allait arriver. Et donc, on avait passé une nuit blanche. Enfin, bref, on s'est couché à 4h30 du matin, en tout cas. Et réveillé par notre aîné très tôt. Donc voilà. Et donc là, on s'est dit, ok, on va se reposer. Donc on s'est couché là, on n'est pas remonté dans notre chambre, on s'est couché là, sur des matelas, et on a dormi jusqu'à vers 1h30, où là, je me suis réveillée parce que j'ai commencé à sentir voilà, exactement, les premières contractions de travail. Donc c'était à la fois très disparate, très irrégulier. Bon, après, moi, mon échelle, elle est fait top. Mais en gros, j'ai envie de dire, c'était complètement gérable. C'était évident, voilà, pour moi. On était encore dans de la discussion, dans de l'échange, dans... Ouais, je savais, c'était connu, c'était attendu, oui. c'était... Voilà. Ah oui, donc là, c'est ce moment-là, donc c'est là, ça commence. Et sinon, du coup... Voilà. Ouais. Donc on était allongés là, et puis je mangeais comme je voulais, etc. Comme quoi, à l'hôpital, on dit on peut plus boire, on peut plus manger, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, moi, je mangeais mes dattes, voilà, mes amandes, ce que je voulais, du chocolat. Voilà, l'hydratation, je venais de m'enfiler une pizza, ouais. voilà, et donc j'avais fait attention de ne pas me baffrer, mais ce que je veux dire, c'est que je faisais ce que mon corps me disait de faire, en fait. Et donc voilà, là, donc, toi tu somnolais encore, mais moi voilà, de 1h30 à 4h, je somnolais tout en sentant les contractions monter de temps en temps, etc. Et je dirais, j'ai envie de dire ça, c'est que ce qui était magnifique pour cette naissance, qui a été un peu différent pour Raphaël, c'est que de la toute première contraction de travail jusqu'à la dernière contraction de poussée hyper intense qui a permis à Luca de sortir, j'ai la façon dont mon corps a senti que je devais accompagner les contractions, c'était absolument pas avec la respiration et le souffle comme on entend communément le... En fait, je pense que de A à Z, je pense que j'ai respiré normalement. J'ai accompagné les contractions avec le son. C'est ça que mon corps m'a dicté. Donc je ne l'ai pas conscientisé. Mais par contre, c'était assez marquant parce que je me suis vue en fait ne pas être essoufflée, ne pas avoir le souffle coupé. En fait, parce que et en fait, je me disais, mais c'est ouf, quoi. C'est genre tellement fluide. Je respire normalement et par contre, j'accompagne le son qui monte, le son qui se modifie au fur et à mesure de l'intensité. Mais tout ça, c'est un processus naturel que je commande pas en fait. Je laisse juste mon corps s'exprimer. Et mon corps me dit, ok, tu vas accompagner ces vagues-là d'intensité à part le son qui est une vibration qui permet à la fois d'apaiser le bébé et également d'activer aussi les membranes et puis le cocktail hormonal, etc. Donc c'est super bien fait. Et donc tout ça pour dire que déjà on voit que rien que sur cette observation-là, à quel point une naissance, bon, moi je dis naissance au lieu d'accouchement, voilà, ça me parle plus, mais une naissance n'est pas en fait c'est à la fois un exploit physique parce que c'est clairement d'une intensité absolument exceptionnelle et clairement le corps est sollicité d'une façon comme il ne le sera jamais
autrement, quoi. Donc c'est clairement hyper puissant, mais en même temps, euh, c'est pas du tout un exercice de performance physique et d'effort physique, en fait, c'est ça. C'est pas de l'effort, c'est c'est vraiment de... C'est pas de l'effort, en tout cas, c'est pas de l'effort qui est commandé par le mental, par le cerveau, par la volonté de la mère, en fait. En fait, c'est un exploit physique guidé. C'est un exploit physique qui est complètement euh, orchestré par le divin, la nature, la physiologie, en fonction de ce à quoi on croit. Mais en tout cas, ouais, il n'y a absolument pas ouais, de performance, d'effort, euh, euh, ouais, il n'y a rien à, il y a strictement rien à commander et rien à faire en fait, rien à faire. Et donc cette histoire de respiration versus son, moi je trouve que ça illustre bien ça. Euh, donc voilà, là c'était donc les contractions qui montaient, donc c'est la fameuse phase de marée dans ce qu'on appelle le vortex de la naissance pour ceux qui connaissent. Euh, et donc petit à petit l'intensité des contractions monte, elles sont un peu plus régulières, un peu plus rapprochées, etc. Et donc là ça nous amène à peu près vers 4h du matin, ça. Non, Où, c'est ça, 4h, 4h30. où là je t'ai plus réveillé, là je t'ai réveillé pour te dire, ok, donc là on est bien monté en intensité quand même. Euh, et donc à partir de là, je crois que c'est... Non, c'est pas que t'as gonflé la piscine, c'est après. Non, c'est bien Ah, après. bien après. Donc là, entre 4 et 6 heures, bon, tu somnolais encore un peu. Moi, Ouais. par contre, voilà, On était calme on toujours. était calme, on était allongé. Voilà, moi, par contre, j'accompagnais de plus en plus voilà, les contractions. Et en fait, ça aussi, c'est juste extraordinaire, c'est à quel point... Donc j'avais déjà eu ça pour Raphaël, mais là, ça a été encore plus fort, comme si c'était possible. À quel point mon cocktail hormonal s'est déclenché d'une façon qui est juste... Moi, j'ai pas de mots. Enfin, c'est-à-dire que pendant toute cette naissance, euh, je dors entre deux contractions. Mais il faut comprendre. C'est pas je dors entre deux contractions de pré-travail qui sont espacées de 10 minutes parce que les contractions sont légères, etc. Non, c'est jusqu'aux dernières contractions intenses de pousser quand la tête voilà, ouvre le col, quand le bébé sort, etc. En fait, entre chaque contraction, j'ai l'endorphine qui me shoot et je dors, je somnole. Alors je dors pas au sens où je suis consciente, je suis vraiment consciente de ce qui se passe, mais je suis shootée en fait. Et ce qui me permet de me reposer de ouf. J'ai l'impression qu'entre chaque contraction, mais je rechargeais toutes mes batteries en fait. J'étais complètement fraîche pour celle d'après. Encore une fois, j'avais une nuit blanche derrière. Hein. Et cette naissance, c'est... Voilà, je parle dans la nuit là. Hein. Donc on pourrait se dire, t'es crevée. Non. Je me rechargeais complètement entre chaque contraction. Donc j'étais fraîche à chaque nouvelle contraction. Et donc ça, c'est la magie du cocktail hormonal. C'est-à-dire ouais, l'ocytocine qui permet de gérer parfaitement les contractions, l'utérus qui fait son job pour que l'enfant, le bébé chemine dans le corps, et que les tissus s'étendent, se distendent, que les ligaments aussi pareil, voilà, deviennent plus souples et s'écartent, etc. Tout ça, c'est commandé par le cocktail hormonal. Et pour la première naissance, déjà ma première sage-femme, elle avait été hyper surprise de... Oh, elle dort littéralement entre chaque contraction, mais j'ai jamais vu ça à ce point-là. Et donc pour cette deuxième naissance aussi, la sage-femme, elle était là en mode waouh, c'est impressionnant comme elle est sereine, elle dort limite, et puis après, hop, voilà, une contraction, la contraction fait son job, le bébé avance, et elle se rendort pour la prochaine. C'est impressionnant, apparemment c'est impressionnant à voir. Ah oui, c'est bluffant. Et en même temps, j'ai vraiment cette conviction, certitude, intuition que ça n'est pas propre à mon cocktail hormonal dans le sens ah ben là elle a trop de la chance
elle a un super cocktail hormonal de naissance. Absolument pas. Je sens que à quel point ce cocktail il est optimal pour faire vivre une expérience qui est juste out of this world, quoi. Genre, c'est juste incroyable. Il est optimal. À quel point il est optimal est en fait proportionnel à quel point je fais une autoroute pour ce cocktail, quoi. C'est-à-dire à quel point j'ai zéro peur, j'ai 100% confiance en mon corps et en la physiologie, et à quel point je n'oppose aucune résistance. C'est-à-dire que ça, il faut aussi le comprendre, c'est une contraction. Alors pour les femmes qui n'ont pas encore donné naissance ou pour les hommes qui ne donneront jamais naissance, la façon la plus, la plus proche que je pourrais utiliser pour décrire une contraction, c'est une énorme crampe dans tout le corps, enfin, mais vraiment très intense. Voilà. Et en fait, quand on est en temps normal, quand on a une crampe, le réflexe c'est on va se contracter, on va se crisper. Alors on sait qu'il faut se détendre, mais le premier réflexe c'est de se crisper, de retenir sa respiration, de comme ça, les traits du visage qui se crispent, etc. Et le travail de préparation que j'avais déjà fait pour Raphaël et que j'ai refait ici pour Lucas, c'est de comment dire, de visualiser en fait la montée de l'intensité dans mon corps et de déprogrammer mon cerveau qui lui, ben, il a le programme réflexe de se contracter au moment où il y a douleur, au moment où il y a contraction, crampe, etc. Et en fait, l'idée c'était, et ça je l'ai fait avant, c'est de venir déprogrammer mon système en lui disant en fait, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'intensité que tu vas recevoir, c'est normal. Donc si c'est normal, il n'y a pas de signal d'alerte, de détresse, de contraction, de trucs à envoyer au corps. En fait, c'est vraiment... Et ça, c'est pas rien. Pour moi, c'est un élément clé. C'est vraiment ce travail-là. Comment je l'ai fait, moi, c'est... j'écoutais le podcast de Quantique Mama, qui est une québécoise, une sage-femme et doula québécoise. Son podcast, il est pas récent, hein, j'avais déjà écouté pour Raphaël. Et elle a notamment 2 épisodes qui sont extraordinaires pour préparer une naissance naturelle. Elle a le vortex de la naissance qui permet de bien comprendre toutes les étapes d'une naissance naturelle et à quel point le corps a absolument toutes les réponses à chaque étape. Et puis un autre épisode qui s'appelle La naissance te fragmentera, un truc comme ça. Où là, elle parle avec un vocabulaire beaucoup plus cru de vraiment la partie la plus intense, quoi, celle qui soulève toutes les peurs, quoi, c'est-à-dire vraiment la descente dans le bassin, avec cette sensation d'être fragmenté, etc. Et donc elle utilise un vocabulaire qui est très cru. Moi, ça m'a permis de visualiser, voilà, à quoi ça ressemble en fait. Et je me rappelle que j'écoutais ça, et je me projetais et je me disais, ok, en fait, si tu fais péter le plafond d'intensité pour ton cerveau, ben en fait, tu te dis que quoi qu'il arrive, c'est normal. On n'est pas en danger, il n'y a rien d'anormal, y a pas, ton corps sait faire. Et donc, ben, du coup, la fameuse phase de désespérance qu'on décrit dans un accouchement naturel, où à un moment on se dit ah, je vais mourir, je vais pas y arriver, je veux la péridurale. Je ne l'ai jamais vécu, ni pour Raphaël, ni pour Lucas. Mais très loin de là, c'est-à-dire que pour Raphaël, c'est la première chose que j'ai dit quand il est sorti. J'ai dit, bon attends, juste pour le record là, juste, parce qu'après si je le dis dans 2 jours, ça n'aura pas le même effet. Là, il vient de sortir de moi, et pour le record, je n'ai pas vécu la phase de désespérance. À aucun moment, je me suis dit, je vais y arriver, c'est trop intense, je veux la péri ou je sais pas quoi. Et pas parce que je suis une héroïne, pas parce que je suis anticipée à la douleur ou je sais pas quoi.
simplement parce que quand n'oppose pas de résistance et quand on, on sait pertinemment que toutes ces sensations-là, elles sont normales. Elles sont clairement exceptionnellement intenses parce que on ne donne pas naissance tous les jours. En fait, le fait de donner la vie à un être euh, est un acte absolument exceptionnel. Donc, que l'information qui circule dans le corps, qui est en fait, voilà, et ensuite qui peut être vue comme la douleur, pour moi c'est de l'information. Cette information qui est vue, qui circule dans le corps, c'est normal qu'elle soit d'une intensité exceptionnelle. Ça permet à toutes les cellules du corps de se mobiliser. Ça permet au cerveau de comprendre qu'il peut aller se coucher. Et donc, pour moi, tout va bien, quoi. Tout va bien. Et donc, voilà, ça, je pense que c'est aussi clé, clairement, dans ce que j'ai vécu. Voilà. Et donc, pour en revenir au récit, donc entre 4 et 6 heures du matin, voilà, je gère la montée d'intensité. Jusqu'à même, tu vois, tu es même endormi comme tu es parti là-dessus, sur les endormissements réguliers que tu avais entre les contractions. Là, voilà. Cette phase-là s'est terminée entre 5h30 et 6h où tu as dormi réellement pendant une demi-heure. Et là, par contre, à 6h, là, c'est. Là, voilà, ça s'est intensifié. Donc c'est là que je t'ai dit, bah, vas-y, appelle Alexandra, notre sage-femme, pour qu'elle puisse venir, parce qu'elle était quand même à 30 minutes de route. Donc là, voilà, on prévient Alexandra, je lance le gonflement de la piscine. Voilà, et en fait, entre-temps, là, je te dis, ça y est, on est à la phase, je sens qu'on est déjà dans la phase de descente. Dans la phase de descente, on n'est plus dans la marée, les contractions, le virus qui prépare, etc., le bébé dans le ventre. Le bébé commence à descendre dans le bassin, et la descente s'enclenche. C'est le moment où le bébé, lui, il reçoit aussi un shoot d'endorphine et il s'endort pour voilà, ne pas... le passage. Déjà pour faciliter le passage et pas être en mouvement, et puis lui-même ne pas être trop violent pour lui. Et donc moi, je sens dans mon corps, les sensations sont différentes, sont pas au même endroit, etc. Et je dis à Thomas, en fait, à ce moment-là, encore une fois, je suis connectée qu'à l'instant présent, donc je perds toute notion de temps. Je sais que tu as appelé Alexandra, mais je n'ai aucune idée de quand est-ce qu'elle va arriver. Et donc, je te dis, prépare le linge qu'on avait prévu pour réceptionner le bébé. Parce qu'en fait, là, je suis encore allongée par terre, je suis même pas allée dans la piscine, mais je sens déjà que c'est la descente. Et donc, au cas où, il faut que tu sois prêt à m'aider à récupérer le bébé. S'il y a une fulgurance, qu'on soit prêt. Voilà, et ça, je le dis pourquoi, parce qu'à ce moment-là, c'était pas du tout de la panique, c'était pas du tout et si Alexandra n'arrive pas, que le bébé arrive, c'était genre, j'étais là en mode mais alors, c'est tellement évident que s'il arrive maintenant, on saura faire quoi. C'est tellement évident que s'il arrive maintenant, c'est trop cool en fait. Voilà, il sera né avec juste nous deux et voilà, il suffira de le rattraper et ce sera parfait. Donc, encore une fois, voilà, sérénité, confiance, voilà, dans le processus. Encore une fois, à ce stade-là, je n'ai toujours rien à faire. Donc voilà, j'ai pas à m'inquiéter, je n'ai rien à faire. Je suis complètement guidée, mon corps fait. Donc ça, dans ces heures-là, il s'est passé 3/4 à peu près, il était 6h45 à ce moment-là. Ouais. Et entre 6h45 et 7h, sans être dans les minutes, c'est le moment où, justement, tu as eu cette phase qui était vraiment très intense, cette sensation de descente. À ce moment-là, la piscine, elle est prête, elle est pleine. Et donc là, vu qu'après cette phase, tu sentais, entre guillemets, cette intensité, pour ne pas faire baisser cette intensité, on s'est dit, là, c'est le moment où il faut trouver un moyen de rentrer dans la piscine, parce qu'après, l'intensité sera telle ça va être compliqué que ça sera plus compliqué de gérer les mouvements, etc. Parce que les mouvements, à partir d'un moment, sont dictés vraiment par le corps et par le bébé qui vient. Hein. Donc là, entre cette danse entre... Elle va venir. Ouais, et donc du coup, tu m'as aidé à me hisser dans la piscine. Voilà. Entre deux contractions. Et à partir du moment où je suis rentrée dans la piscine, en fait, c'est clair que l'eau, la chaleur, clairement, ça adoucit beaucoup l'intensité, quoi. Et donc, clairement, à partir de là, il y a eu une petite
voilà, une légère baisse d'intensité dans le sens où petit Le accalmie. ressenti, je pense que l'intensité était la même, mais le ressenti était différent. Ouais, petit accalmie. Et donc c'est là que notre sage-femme est arrivée. Elle est arrivée 45 minutes avant que Lucas sorte. Euh, et donc voilà, elle est arrivée à ce moment-là. Elle a même demandé. Toi, tu lui as dit, oh, ça s'est un peu calmé là. Ouais, au bout d'un quart d'heure, quand elle est arrivée, je lui ai dit, là, honnêtement, en fait, je me disais, oh mince, ça va se dire qu'on l'a appelé pour rien. Et donc, je me suis permis de lui préciser, genre, non pas que je ne comprends pas, mais voilà, depuis qu'on est rentré dans la piscine, en effet, les contractions sont toujours autant régulières, etc. Mais le C'est moins ressenti intense. est différent. Je le sentais dans ta voix, dans les sons que tu produisais. Ils étaient moins forts, entre guillemets. Ils étaient toujours présents, réguliers, mais moins forts. Mm. Et voilà, oui, elle a même suggéré, proposé de sortir de la pièce au cas où il y avait une gêne par sa présence. Ouais. On lui a précisé que pas du tout, mais pas du tout. Ouais, enfin, c'est moi qui lui ai dit. Je lui ai Ouais, dit, bah non, tu restes, y'a pas de souci. Mais bon, effectivement, pour le coup, elle est restée, mais elle a tenu l'espace. C'est-à-dire que elle a rien fait. Dans le sens. non, non, elle est Voilà, restée elle présente, est mais restée il n'y a présente. pas. Mais ça, c'est super important de comprendre que la seule chose dont moi j'avais besoin, c'est de savoir que j'avais voilà, une personne essentielle et avec Alexandra 2 qui soutiendrait ma puissance quoi, et la foi dans mon corps et dans cette physiologie-là, etc., euh, qui le soutiendrait quoi qu'il arrive. Euh, et, euh, et que si moi-même je venais à flancher dans le sens où ben, c'est mon corps qui me rattrape, mon mental qui me rattrape, etc., et que j'ai un moment de panique, de peur, ou de, voilà, et bien que vous soyez les remparts, quoi, que vous me regardiez dans ma puissance et que du coup euh, bah, je puisse reprendre, me reconnecter à cette confiance-là dans votre regard. Et donc c'est à ça que c'est pour ça qu'elle est là, Alexandra, finalement. Et donc là, je suis dans la piscine, il est déjà 7h15 quand elle arrive. Et là, ce qui est fou, c'est qu'ensuite, voilà, on est dans la dernière phase, donc là, clairement la phase de ce qu'on appelle le cercle de feu, où le bébé, enfin, une phase de yo-yo d'abord, où en Yo-yo. fait, il va descendre, un peu remonter, descendre, un peu remonter, pour venir étendre les tissus, et puis descendre, voilà, vraiment dans le bassin, puis dans le vagin ensuite. Et, euh, et donc, voilà, et là, ce qui était ouf, qui était encore différent de Raphaël, c'est que j'avais des poussées très courtes, entre 10 et max 30 secondes, mais plutôt 10 que 30. Donc très court, intense mais courte. Et entre, j'avais 2 minutes où, encore une fois, j'étais en somnolence, quoi. Enfin, 2 minutes où j'étais shootée. Et à vivre, c'était dingue parce que je me disais, mais attends, mais il n'y a que cette poussée. Parce qu'encore une fois, je ne contrôle rien. Je ne pousse pas, je ne contracte pas, je ne coupe pas mon souffle, je ne fais rien. C'est-à-dire que je me pose en observatrice du divin à l'œuvre dans mon corps. Voilà. Je suis une observatrice. Mon mental n'est plus là. J'observe ce qui se passe dans mon corps. Je ne fais rien. Il n'y a strictement plus de connexion entre mon cerveau, mes nerfs, mes muscles, rien. Voilà, j'observe ce qui se passe. Avec émerveillement d'ailleurs. Et extase, d'où cette naissance orgasmique. Et tu l'as dit. D'ailleurs, je l'ai dit, à ce moment-là, pile à ce moment-là, quand Alexandra était là, j'ai dit, mais c'est fou, je n'ai rien à faire. Incroyable. C'est incroyable, je C'est- n'ai rien à faire. Ouais. C'est ce que tu as dit. Cette sensation-là, je n'ai strictement rien à faire. J'attends, et puis mon corps fait. Mon corps pousse, mon corps se contracte, mon corps bouge pour faciliter la descente. Je ne commande rien. Les positions que j'ai prises, à aucun moment, j'ai connecté mon mental en me disant « mets-toi comme ça ». Aucun moment. Euh, et donc, c'était assez fou. Je me disais, mais ce bébé-là, c'est tellement court, les contractions poussées, que il va remonter à chaque fois et il va finir par jamais descendre, quoi. Mais je me disais ça pas dans une peur, mais j'étais surprise, j'étais en mode, mais... Et en fait, non. En même temps, je sentais que le bébé, il restait. Il avançait, quoi. Et donc je me disais, mais ce bébé, il est super efficace, quoi. Il descend super bien sur 10 secondes de poussée, donc 10 secondes d'intensité.
Et ensuite, plus ou moins, il reste au même niveau. J'ai juste à me reposer, attendre la prochaine poussée, et l'avancée se fait, quoi. C'était incroyable. Et jusqu'à donc, le cercle de feu, où là, sa tête, dans son première poussée, déjà, sa tête a ouvert en fait, le col et est sorti une première fois, puis là, il est remonté une fois. Donc là, c'est intense, clairement, c'est intense, mais encore une fois, c'est intense, mais sur quelques secondes. Et encore une fois, comme le signal, c'est tout est normal, le corps, il vit ce qu'il a à vivre. C'est vraiment. Je laisse faire, en fait. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'affolement. Il y a pas... Ce qui crée la souffrance, c'est la résistance qu'on va apposer à l'information qu'on reçoit. Et c'est ensuite la contraction, c'est la peur, en fait. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur et il n'y a pas de résistance. Donc il n'y a pas de souffrance. Il y a juste un processus qui se fait. Et il y a de l'extase et de l'émerveillement de voir à quel point c'est magique. Et donc là, ensuite, voilà, je crois une ou quelques contractions après, la tête de Luca est sortie, pour le coup. Et là, aussi, extraordinaire. J'ai quand même la tête de mon bébé qui est entre mes jambes. Donc il est dans l'eau, je le sens, j'ai mis ma main, je vois je sens sa tête, etc. Ce qui veut dire que, mécaniquement, son corps, il est dans mon vagin. Et là, donc c'était entre deux poussées. Donc je savais que la poussée d'après, potentiellement, si je laissais faire, c'était la poussée qui allait me donner mon bébé, quoi. Mais entre les deux, il s'est quand même passé, je pense, 2 minutes, je dirais. Et pendant 2 minutes, alors là, j'étais à la fois encore en somnolence, mais à la fois consciente, et je me rappelle très bien de cette sensation dans mon corps en me disant, attends Marion, alors là, ça défie toute la physique de tout ce que tu crois, et de tout... C'est incroyable, parce que t'as quand même la tête de ton bébé entre les jambes, t'as son corps, quand même de 3,3 kg, 50 cm dans ton vagin, et t'es entre deux contractions, et tu ne sens pas de douleur, et t'es juste bien, et si la contraction elle durait 40 minutes, tu pourrais attendre 40 minutes comme ça. Et là c'est ouf. Là c'est ouf, ça défie tout. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors je ne l'ai pas analysé sur le moment, mais qu'est-ce que ça veut dire a posteriori? Ça veut dire qu'encore une fois, quand il y a zéro peur, quand il y a zéro résistance, on déclenche un cocktail qui est tellement optimal, un cocktail hormonal qui est tellement optimal, qu'il va pouvoir détendre les tissus à tel point, détendre les ligaments à tel point, faire s'écarter les os, etc., du bassin à tel point qu'il n'y a pas de douleur. Il y a une élasticité qui se fait liée aux hormones. Encore une fois, j'ai pas un vagin extraordinaire, j'ai pas un truc spécial. Mais c'est à quel point les hormones font leur job. Et donc il y a voilà, ce truc-là, non seulement qui fait que j'ai pas de douleur, mon corps est écarté à un point extrême et il n'y a pas de douleur. Et en plus, je continue à somnoler. Donc la sérotonine derrière. Donc en fait, pour moi, c'est la meilleure anesthésie. Hein. Je veux dire, voilà, c'est une anesthésie qui est naturelle, qui se déclenche exactement au bon moment, qui me permet de dormir pendant toute la naissance, plus ou moins, et qui ne laisse aucune séquelle. Et une fois que mon bébé est sorti, c'est comme si voilà, il n'y a plus d'anesthésie, il n'y a pas de séquelles, il n'y a pas de salle de réveil, il n'y a rien. C'est juste extraordinaire en fait. C'est ça que je veux faire passer comme message. Et encore une fois, ça n'est pas propre à Marc Doublin, c'est propre à mon degré de lâcher prise, de confiance et d'abandon au processus. Donc c'est accessible par toute femme en fait, qui va déclencher son propre cocktail hormonal qui sera parfait pour sa propre naissance, pour son propre bébé, pour son propre corps. Et donc voilà, et là, donc j'étais entre ces deux contractions-là, je savais que potentiellement la dernière pouvait être la contraction finale, et effectivement, la dernière poussée, donc là c'est le seul moment où Alexandra, c'était sur ma demande, je lui avais dit, voilà, je sais que si le bébé sort sa tête avant et ne sort pas complètement,
Je savais qu'il fallait que sa tête reste dans l'eau entre les deux contractions pour pas que je sorte de l'eau, il prend de l'air et après je le replonge dans l'eau pour Oui, sortir non. le corps. Donc là, Mm. c'est pas bon. Donc du coup, je lui avais dit, voilà, je ne sais, au cas où j'oublierais ou je sais pas, mon corps fera autre chose, bah, voilà, n'hésite pas à accompagner mon corps pour que mon bassin reste bien dans l'eau, le temps que tout le corps sorte. Et en fait, ben, évidemment, je n'ai rien à penser, je n'ai rien à faire. Alexandra a mis sa main au cas où dans mon dos légèrement pour s'assurer que je ne relève pas le bassin. Mais en fait, elle n'aurait pas fait, c'était pareil, puisque, en fait, encore une fois, vu que je ne mentalisais rien, mon corps, évidemment, il est resté dans l'eau. Et que sur la dernière poussée, il s'est. En fait, naturellement, mon corps s'est. Comment dire, a fait une rétroversion, rétroversion du bassin. C'est-à-dire que Qui courbait à s'est courbé l'intérieur, ouais. pour que À le bébé l'intérieur. remonte par devant plutôt qu'il remonte par derrière. Et donc ça s'est fait naturellement. Et donc voilà, le bébé est remonté, Luca est remonté, il s'est mis à peu près voilà, sous ma poitrine. Là pareil, oui, le cordon était, voilà, il passait comme ça, mais c'était pareil, il n'était pas en strangulation, ça encore une fois c'est un mythe. Et oui, le cordon peut être sur le chemin du cou, mais ça n'est absolument pas un danger, ça c'est encore un mythe de là, le cordon. Ouais, bah, il suffit de. Ok, j'observe, le cordon est là, et bah tout doucement, tout doucement, je l'écarte. Et puis voilà, tout simplement, il n'y a pas de. À ce Oui, et s'il y a moment-là, il n'est besoin pas en danger, il d'enlever n'est pas la étouffé, tension, oui. il pouvait rester comme ça, il n'est pas étouffé, il n'y a aucun problème. C'est juste que l'idée, c'est pas de le tirer comme ça, mais voilà. Donc, le cordon dégagé, il remonte et il est né à 8h11 le 16 janvier. Et à 8h12, il était déjà en train de téter mon sein. Donc voilà, juste la magie, pareil, de la physiologie. Voilà, et donc à partir de là, ben, alors moi j'étais en hilarité totale dans les quelques minutes qui ont suivi. Euh, c'est une phase que dans le vortex de la naissance, ça s'appelle le retour, je crois. Une phase où la mère qui était partie voilà, entre les mondes revient sur Terre. Bon, ben moi, c'est une phase d'hilarité où j'étais en extase totale. Et J'arrêtais immédiat, pas de. parce Ouais, qu'elle est immédiate. immédiatement. Et j'arrêtais pas de dire, mais On est c'est passé incroyable ce qui d'un s'est. grand sommeil, Ouais, ouais, d'un shoot et d'un endormissement à réveiller comme si c'était un passé ouais, les deux ouais, dernières heures, quoi. ouais. Voilà, et puis donc là, on est resté quoi, une demi-heure dans la piscine. Mhm. J'avais pas de contraction pour la délivrance du placenta. Et comme on avait discuté avec ma sage-femme et qu'elle elle préférait, s'il sortait pas tout de suite, qu'il sorte en dehors de l'eau pour qu'elle puisse surveiller voilà, les histoires d'hémorragie, etc. Du coup, donc, je suis sortie de l'eau avec le CAF, vous avez bien réchauffé. Et puis là, un truc s'est passé plus d'une heure. Et puis il n'y avait toujours pas de le placenta. Enfin, j'avais pas de contraction en Non, fait il n'y a sur pas les de ans. contraction, ouais. J'avais avoir des contractions. Mais en fait, je sentais rien. Mais j'étais tellement relax que ma sage-femme m'a dit à mon avis, t'étais tellement relax que tu sens même plus en fait. Et donc en fait, à un moment, ben, tout simplement, on a choisi de tout simplement de accompagner avec en tirant un peu sur le cordon. Le Mhm. placenta était déjà là en fait. Et en fait, il est sorti tout. C'était un détail. Un détail. Euh, qui n'en est pas un en fait, hein, parce que le placenta c'est Ça peut être un moment clé, entre guillemets, alors, ça peut être un moment clé dans une naissance, Ouais, clairement, un moment critique, on va dire, ouais. mais pas quand c'est vécu avec tellement Ouais. de détente et Un de moment qui connexion mérite au corps. Moi, je me suis connectée, attention, pas j'ai de peur. remercié le placenta qui a nourri mon bébé pendant tout ce temps-là. Donc, je l'ai remercié, j'ai dit je suis prête, voilà, et donc, voilà, et donc il sort, et voilà. Mm. Et là, la naissance est considérée comme terminée dans le sens où, voilà, d'un point de vue clinique, en tout cas, c'est là que voilà, il y a des checks qui sont faits, est-ce qu'il y a hémorragie, etc. Bon, évidemment, là, voilà, il y a eu zéro complication. C'est-à-dire que pas une seule, pas une déchirure, pas une égratignure. L'utérus, il est rapidement remonté Remonter, sur les tranchées là qu'on doit avoir, soi-disant intenses à la deuxième naissance. Bon, bah, moi, voilà, je l'ai senti voilà, tout de suite après, quoi, dans les 2 heures qui ont suivi la naissance. Plus tellement, pas tellement plus. Et effectivement, l'utérus a repris vite fait sa place. Et c'est fou, quoi. J'ai déjà, mon corps est déjà quasiment revenu à sa norme. J'ai pas de complications, j'ai pas de douleur, j'ai rien, quoi. Et donc, voilà, évidemment, mon corps, a besoin de je lui offre repos. le repos Oui, bien dont il sûr. a besoin, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que
à quel point, encore une fois, cette physiologie, euh, ouais, et quand elle est honorée, quand on lui laisse le champ libre, elle pourvoit à tout, quoi. C'est ce que je disais j'avais écrit un article sur mon Substack sur cette naissance et je disais, mais en fait, le cocktail hormonal est bien plus pourvu et bien plus efficace que n'importe quel bloc opératoire, quoi, mais évidemment. Euh, Parce que il a tout ce qu'il faut pour accompagner chaque étape de la naissance de mon enfant. Voilà. Et donc, bon, ensuite, on a fait une partie du placenta lotus, donc voilà, tu as coupé le cordon après plus de 2 heures. Comme ça, 2 heures. voilà, 2 heures, plus. voilà, il avait récupéré tout le sang et tous les nutriments, etc. du placenta. Donc voilà, et puis après elle est partie, Alexandra, au bout de 2 heures. Hein. Et puis ben voilà, la vie, d'abord à 3, puis après Raphaël est rentré, mais a pu débuter dans notre salon tranquillement. Après, j'étais allée nous chercher quelque chose à la boulangerie, et puis voilà. Et puis c'était Et déjà à l'après, midi, quoi. on était en train de manger Voilà. et de se découvrir tous les trois. Voilà. Donc, ouais, là pour moi, là où ensuite le mot orgasmique est descendu pour moi, c'est que j'étais vraiment dans cette jouissance de n'avoir rien à faire, d'observer le divin à l'œuvre dans mon corps et de me dire, ok, j'ai rien à faire et chaque minute me rapproche de mon petit bébé. Et donc c'était tellement jouissif que voilà, pour moi c'était vraiment orgasmique dans ce sens-là en fait. Pas de souffrance, pas de douleur, pas de peur, pas de résistance, de la fluidité. Parce que finalement, là, dans le timing, j'ai perdu les os, certes, à 16h la veille, mais finalement, le travail a commencé voilà, tout doucement vers 1h30 du matin. Mais finalement, encore une fois, comme Raphaël, Luca est né en 2 heures, dans le sens, en 2 heures d'intensité. Donc c'est très rapide finalement. Oui. C'est très fluide, c'est très rapide. Et voilà. Et donc, ce que j'aurais envie de partager, c'est que pour moi, il y a à la fois c'est évidemment que c'est exactement qui je suis dans le sens dans mes croyances, dans ma dévotion, dans ma foi, dans mon lâcher prise, dans tout ça qui fait ce qu'on a vécu. En tout cas, là je parle pour moi, mais bon, toi tu es de la même façon dans ton rôle de père, quoi, de la même façon. Donc à la fois c'est tout ça qui fait ça, et à la fois ça n'est pas propre à Marie Beaublin, dans le sens où euh, pour toute femme qui se dirait oui non mais elle, machin, etc. Moi j'ai 38 ans, hein, c'est pas non plus, j'ai pas 24 ans et un corps d'une femme de 24 ans, enfin évidemment je prends soin de moi et j'ai un corps qui fonctionne très bien, etc. Mais j'ai 38 ans, donc cette naissance-là je l'ai vécue à 38 ans. Donc voilà, il n'y a pas de ah ben, ça va partir à un certain âge. Ben non, en fait, il n'y a pas de règle. En fait, c'est juste à quel point. Je dirais que moi, il y a deux questions clés, je dirais, que j'aurais envie de poser à toute femme ou à tout couple qui, voilà, qui doute et qui va dire ouais, mais moi, je pense que c'est lié à la chance. À partir du moment où on désire vivre une naissance naturelle sans souffrance, et même, j'ai envie de dire, sans douleur, moi, je dirais qu'il y a deux choses essentielles à vérifier qui ont tout changé pour moi. La première, c'est est-ce que je suis totalement en confiance avec avec la physiologie. C'est-à-dire que est-ce que j'ai connaissance de la physiologie, donc comment ça marche dans mon corps. Alors après, selon la personne, on n'a pas forcément besoin d'être dans des considérations scientifiques. Hein. Mais par contre, à minima, est-ce que ce que je sais de la façon dont fonctionne mon corps me permet d'être en totale confiance. Voilà. Alors pour certains, ça va être de comprendre, de connaître le nom des hormones et de connaître toutes les étapes, etc. Et puis pour d'autres, ça va être juste être ok, je sais que mon corps pourvoit à chaque instant, à chaque étape, pour mon bébé, pour moi, pour tout. Voilà. Et donc, à quel point
tu es 100% confiante dans ce processus naturel. Mais je dis à quel point, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que moi, on me disait, mais ah oui, naissance à domicile, mais t'as pas peur, en cas d'urgence, euh, voilà, on est quand même plus secure à l'hôpital, etc. Et en fait, quand je dis à quel point tu as confiance dans le processus physiologique, à quel point tu as connaissance de ce processus et tu as confiance, ça veut dire que moi, mais la seule chose qui aurait pu troubler ce processus physiologique et cette naissance, ça aurait été justement de m'obliger à aller dans un endroit médicalisé avec toutes les lumières et sortir votre carte À monter dans vitale et une écarter les voiture. jambes Ouais. et des blouses blanches qui rentrent et on va vous monitorer par-ci et positionnez-vous comme ça et du bruit dans la pièce, etc. Oui, là j'aurais pas été sécurisée. Là, j'aurais... En fait, moi, ma plus haute forme de sécurité, c'est dans ma physiologie. C'est dans le fait que les conditions de la naissance, à domicile, lumière tamisée, environnement désiré, euh, mon chéri, voilà, les conditions puissent enfin, euh, comment dire, maximiser, faire un tapis rouge à mon cocktail hormonal. En fait. Ça, c'est ma forme de sécurité. Mm. Et donc, tout ce qui va entraver ça, donc partir à l'hôpital, devoir parler je sais pas, à un médecin, etc. Tout ce qui va entraver ça, pour moi, m'éloigne de ma sécurité. Donc, c'est une inversion de paradigme. La plupart des gens voient la sécurité dans le fait qu'il y ait une équipe médicale derrière. Moi, ma sécurité, moi, tu me mets là-dedans, je perds ma sécurité. Ma sécurité, elle est dans le fait que les circonstances me permettent de déclencher mon cocktail hormonal, ma physiologie. En fait. Donc, ça, c'est important de sentir dans le corps, quand on chemine vers une naissance naturelle, ok, à quel point j'ai 1 milliard de fois plus confiance, mais c'est même pas 1 milliard, c'est genre c'est sans limite, à quel point j'ai toute confiance en mon corps et à quel point, c'est pas que j'ai pas confiance en autre chose, c'est juste je n'ai pas besoin d'autre chose et j'aurai toujours moins confiance en autre chose qu'en mon corps. Ça, c'est important de le sentir. Donc voilà, première chose, c'est à quel point je suis en confiance avec ce qu'a prévu le corps. Ouais. Et la deuxième chose, c'est, voilà, encore une fois, il faut comprendre euh, à quel point je viens avec zéro peur. Et c'est pas 0,1% de peur, c'est zéro peur. J'ai eu zéro peur sur cette naissance pendant ma grossesse, en tout cas par rapport, encore une fois, à la physiologie. Et j'ai eu zéro peur à partir du moment où la poche des os a rompu. Et j'ai eu zéro peur à partir du moment où les contractions ont commencé. Et j'ai eu zéro peur quand potentiellement le bébé pouvait naître sans la sage-femme. Et j'ai eu zéro peur quand c'était la phase la plus intense. Zéro peur. Et donc, je dis pas que c'est un prérequis pour avoir une naissance naturelle, etc. Parce que non, il y a plein de femmes qui ont une naissance physiologique qui est magnifique, etc. Et qui sentent à un moment des peurs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut se faire avec zéro peur. Et voilà ce que ça donne quand on a zéro peur. Voilà à quel point ça déclenche une physiologie qui est maximale. Et à quel point ça peut être jouissif. Et évidemment, toutes les conséquences qui vont avec, hein, un bébé qui est totalement serein, un allaitement qui se met en place de façon idéale. Voilà, la sage-femme, elle dit, mais en fait, même l'allaitement, en fait, même la montée de lait, elle n'est pas violente. T'as pas les seins engorgés, t'as pas de douleur, t'as pas... Mais pourquoi? Parce que tout est absolument, comment dire, accueilli avec la plus grande sérénité, en fait. Et donc voilà, le deuxième point, c'est vraiment à quel point tu viens avec zéro peur, ou en tout cas à quel point tu es prêt à t'abandonner au processus, et justement à quel point tu fais péter cette limite de douleur ou d'intensité à partir de laquelle tu te racontes que ton corps va pas savoir faire, que tu es en danger, que c'est pas normal en fait.
à partir du moment où tu as fait exploser cette limite, en fait, elle n'existe plus, c'est juste magique, en fait. C'est juste magique. Donc, voilà, avant de dire c'est de la chance, déjà, est-ce que quand on se pose ces deux questions-là, de à quel point j'ai une foi infinie en ma physiologie et à quel point je déconstruis mes peurs et je m'abandonne complètement au processus et je pète toute limite d'intensité ou de douleur, voilà. Et donc, avant de dire non, mais ça, t'as eu de la chance, euh, voilà, avant de dire ça, ouais, juste vraiment se poser en intégrité avec ces questions pour soi, en fait. Parce que moi, là, c'est clair que je connais d'autres femmes qui ont désiré une naissance physiologique et qui ont vécu une naissance traumatique, ultra médicalisée in fine. Et avec tout l'amour que j'ai pour elles et vraiment, et sachant que chaque naissance est unique, chaque corps de femme est unique, tout ça, je sais. Mais une chose est sûre, c'est que soit sur leur chemin de grossesse, soit sur leur chemin de naissance, il n'y avait pas zéro peur. Il n'y avait pas une confiance absolue au processus et au corps. Il restait des peurs, il restait une dépendance au médecin, à l'extérieur. Il y avait un besoin d'être rassuré par le monitoring, par l'expression de la sage-femme, par et alors je suis dilatée à combien, et etc. Il y avait une délégation du pouvoir à l'extérieur. Et donc forcément, au premier signe, alors c'est encore plus on est accompagné par quelqu'un qui va commencer à dire ah là, le rythme cardiaque, c'est pas bon ou je sais pas quoi, c'est bon, c'est bon. En fait, si on n'est pas ancré dans cette foi absolue que je suis là où l'endroit le plus sécuritaire, c'est mon corps, c'est ma physiologie, c'est mon bébé qui sait faire, si on n'est pas ancré là-dedans, en fait, au moindre doute, que ce soit la sage-femme, le médecin, le compagnon, etc., au moindre doute, c'est fini, en fait. Dans un moment aussi exceptionnel, c'est fini, on s'en va. Ok, péridurale, ok, césarienne, ok, on part à l'hôpital, etc. Et encore une fois, là, je m'adresse vraiment aux femmes qui désirent vivre ça. Parce qu'il y a des femmes qui désirent aller dans un milieu médicalisé et avoir la péridurale, et je respecte complètement. C'est juste que je ne m'adresse pas à ces femmes-là, c'était pas mon désir. Donc, je ne vais pas parler pour ces femmes-là, c'est pas mon désir. Mais moi, mon désir, c'était vraiment de vivre cette naissance comme un cadeau extraordinaire, comme un portail auquel seules les femmes ont accès. C'est un privilège extraordinaire. Je sais que je ressors de ce voyage-là, je suis encore une autre. Moi qui suis, de par ma profession, etc., je suis toujours dans ce chemin-là de transformation, de transcendance, etc. Et je vis des processus de mort et de renaissance de par mon travail sur moi, de par mon chemin spirituel, etc. Oui, mais ça, c'est une fois dans l'année. Là, je sais que c'est un processus de mort et de renaissance. Voilà, je savais que ça allait m'être offert, quoi. C'était inéluctable. Et donc, c'est extraordinaire. Et donc, j'y vais avec excitation, avec émerveillement, avec total abandon. Et voilà comment ça se vit. Donc, voilà. Ça, c'était le récit. Bon, volontairement, on savait que c'était plutôt de mon point de vue, du point de vue de la femme qui vit ça, etc., dans son corps. Et je pense que ce serait super intéressant que on fasse un deuxième épisode. Là, c'est plutôt moi qui t'interroge, mais sur ok, comment on vit ça du point de vue du masculin, en fait, qui c'est un rôle mais qui n'a rien à voir et qui est mais essentiel. Moi, pour la naissance de Raphaël comme pour celle de Lucas, je disais je peux faire sans sage-femme, je peux pas faire sans mon chéri. Parce qu'on a tellement cheminé ensemble là-dessus, parce que c'est tellement une danse à deux. Ah oui, c'est ça que j'ai pas mentionné, c'est que dans le positionnement final dans la piscine, donc mon corps était voilà, incliné sur un des rebords de la piscine, et en fait, j'avais besoin à chaque contraction d'avoir tes deux mains, en fait. Et à un moment, je sais plus, t'as
t'as voulu faire quelque chose avec une main et non, je t'ai indiqué que non, j'ai besoin de tes deux mains. Et c'est une danse. Et en fait, toi, dans la pression que tu mets, dans la façon dont tu bouges ton corps avec moi, dans les mots que tu vas sentir, distiller au bon moment, etc. Des mots qui sont très empuissançants, en fait, et très sereins et très dans une confiance absolue dans mon corps, en fait, très en soutien de ma puissance. C'est une danse à deux qu'on fait. Et donc, moi, je donne naissance à quatre. Il y a moi. Quand je dis moi, c'est mon corps, en fait, parce que c'est pas mon mental. Il y a moi, il y a mon corps. Il y a mon chéri. Il y a le bébé, qui sait exactement ce qu'il doit faire. Et le divin. Le divin à l'œuvre. Voilà, pour moi, c'est une naissance, c'est à quatre. C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Voilà ce que j'avais envie de partager sur ce moment hors temps, extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, encore une fois, c'est ça, je pense que c'est parmi les moments qui nous soudent le plus tous les deux, qui nous scellent le plus ensemble. Euh, Quand on vit ça, on vit un moment exceptionnel comme ça, je veux dire, ça, ça redonne tellement ouais, d'ancrage au couple, euh, qui est aussi l'ancrage qu'il faut pour ensuite accueillir un autre être dans la famille. Donc voilà pour ce récit. Et puis le prochain, j'espère, sera le tien. Avec moi. Merci ma chérie. Merci.